Une vidéo pour aider ceux qui ont du mal avec cet exercice sur le tableur et surtout ceux qui seraient un petit peu coincés avec cette histoire de radians, un petit peu perturbés. C'est quoi les radians? Les radians, c'est une autre unité de mesure. Vous l'étudierez un peu plus au lycée, au collège, on parle en degrés. Alors du coup, si vous avez besoin, et si vous le faites bien, vous aurez besoin d'utiliser des cosinus, des sinus et des tangentes pour faire cet exercice, bien il ne faudra pas taper par exemple cosinus 32, mais cosinus entre parenthèses radian 32. Alors, je m'explique. Si vous tapez cosinus 32, bon bah déjà première chose, ça fait cosinus 32. Ça, c'était l'occasion de vous rappeler que si on ne met pas un égal devant, il n'y a pas de calcul. Bon, eh bien quand je tape cosinus 32, enfin, égal cosinus 32, je me retrouve avec 0,834, 22, etc. Alors que, si je le tape à la calculette, je vois qu'en réalité, cosinus 32, en étant bien en degrés, ça fait 0,848. Donc le problème, c'est qu'effectivement, là, vous avez calculé le cosinus de 32 radians. Donc il va falloir calculer, pour avoir le cosinus de 32 degrés, il faut rajouter radian. Ce que ça va faire, c'est que radian 32, ça va convertir vos 32 degrés en radian, et ensuite vous pourrez prendre le cosinus. Voilà. Et là, on retrouve le 0,848 de la calculette. Alors maintenant, l'exercice à proprement parler. Pourquoi on va utiliser ça? Voilà l'exercice. En gros, si je le schématise, c'est un triangle ADN rectangle en N. Je vous donne AD, l'hypoténuse. Je vous demande de chercher DN, l'adjacent. Adjacent, hypoténuse. On va donc utiliser le cosinus 32. Je vous laisse faire votre petit calcul. Vous pouvez regarder l'ancienne vidéo, vous avez vos exercices à part. Normalement, ça, vous savez le faire. Donc, en gros, le calcul de l'autre angle en degrés, quand il y a 32 ici, il y a combien ici? Débrouillez-vous, vous êtes assez grand pour le calculer. Mais donc ici, pour calculer, je dois faire 8 fois cosinus 32. Et voilà, donc je viens de calculer dn. Bon, mais ce que je vous explique, c'est que le but, c'est l'intérêt, c'est d'utiliser le tableur, de ne pas avoir à calculer toutes les longueurs une par une. Parce qu'alors là, je l'ai fait avec un cosinus de 32 et avec une longueur AD de 8, mais ça veut dire quoi? Je vais devoir après ici taper avec 18 et 23, etc. Donc, bon, vous connaissez l'intérêt du tableur. Au lieu d'écrire 32, ben, je vais lui dire la case B25, la cellule B25. Alors normalement on peut cliquer dessus, là on peut pas. N'essayez pas, ça fera rien. C'est parce que j'ai protégé toutes les cellules dans lesquelles vous n'avez pas à écrire. Voilà. Maintenant que j'ai tapé cosinus de B25, quand je descends, il va me le faire avec B26, c'est-à-dire avec 18 degrés, puis avec 74, etc. Bon, la seule chose, c'est qu'il l'a fait systématiquement avec 8, si vous regardez. Voilà. Or, moi, je veux qu'il le fasse avec 8, puis avec 23, puis avec 19. Donc, c'est pas 8 fois cos radian que je vais lui demander de faire, mais la cellule dans laquelle se trouve le 8, c'est-à-dire C25. Voilà. Une explication. Comment faire la première colonne. Celle-ci, je vous ai dit, c'est à vous de vous débrouiller. Donc là, on retrouve le 6,784, enfin 78 que je vous avais donné. Voilà. À vous de remplir les autres colonnes du mieux que vous pouvez, mais je le répète, vous ne devez pas vous les taper un par un. Le but, c'est vraiment d'utiliser le tableur pour mettre une bonne fois pour toute la formule et ensuite recopier vers le bas.